Dans l'épisode du 27 janvier de Demain nous appartient, Sarah et Roxane amènent les lettres qu'Alain Lehaut a écrites à Muriel au commissariat pour faire avancer l'enquête. Après les avoir lues, Georges souligne que les amants se sont donné rendez-vous pour la dernière fois le 29 août sur la plage où a été retrouvée la médaille de Lehaut. Aurore et Lisa spéculent sur une possible dispute qui aurait mal tourné et suite à laquelle Muriel aurait tué son amant, mais l'absence de corps rend toute conclusion impossible. Aurore demande à ses agents d'aller faire du porte-à-porte aux maisons qui bordent la plage afin de savoir si un habitant était là à l'époque des faits et aurait pu voir quelque chose. C'est Nordine et Mélanie qui s'y collaient. Malgré le manque de motivation de cette dernière, les policiers tombent sur une témoin au visage connu, Arlette, la vieille dame qui a parlé à Bart et lu tous ses échanges avec Adèle. Sur la photo que lui tend Nordine, Arlette reconnaît Muriel et Alain Lehaut et confirme qu'il était amant et venait sur la plage tous les jeudis à partir de 17 h. Si elle ne les a jamais vus se disputer, elle se souvient que c'est en août 95 qu'ils l'ont arrêté de venir. De son côté, François raconte à Charlie ce que Stéphane Novelle lui a dit sur son père, renforçant son sentiment que son père ne l'aurait jamais abandonné. Si elle est très à l'écoute de son copain, Charlie est elle aussi toujours préoccupée par Sylvain, toujours dans le coma. Plus tard au Spoon, le couple croise Chloé qui essaie à son tour de rassurer François pendant qu'un homme derrière eux écoute la conversation. Le soir venu alors qu'elle quitte l'école, Charlie et Chloé sont surprises par une coupure de courant et une attaque ciblée, le grand lustre de l'école a été détaché pour leur tomber dessus. Heureusement, il ne fait que les frôler. Jack vexe Ryan pendant ce temps au lycée. Jack a un petit accident aux toilettes et, honteux, demande à Ryan de s'en aller. Ce dernier reste, évidemment, pour mieux se moquer ensuite de Jack et de son pantalon mouillé. Seulement Jack n'est pas d'humeur et craque, redoutant une vie de dépendance. Ryan le réconforte et décide d'échanger son pantalon avec lui et de remettre à sa place quiconque osera se moquer. Très reconnaissant, Jack remercie son ami un peu plus tard et commence à parler du père de Ryan mais ce dernier se braque et s'en va, furieux que Jack ait voulu comprendre ce qu'il ressent. Enfin Nord et Gabriel développent des sentiments l'un pour l'autre mais refusent toujours de les assumer.